toutes et à tous, bien sûr, ravi de vous retrouver pour notre territoire en direct. Comme chaque soir, nous allons partir à la découverte des initiatives de la région Occitanie. C'est avec vous, Alexis, que nous allons démarrer. Direction donc Carcassonne, dans l'Aude, où nous allons parler théâtre interactif, excusez-moi, avec vous, Alexis. C'est un événement qui a eu lieu il y a quelques jours lors de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Le conseil départemental de l'Aude, en partenariat avec l'association Alma 11, a donc organisé un théâtre forum. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre du théâtre et cette journée mondiale contre la maltraitance des personnes vulnérables. Élément de réponse avec Séverine Roger-Mateille, vice-présidente du département de l'Aude en charge de l'autonomie. Alors c'est un sujet qui est extrêmement sensible et qui est difficile à aborder à la fois auprès des aidants et à la fois auprès des personnes qui peuvent être concernées, donc les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, le public dit vulnérable. Donc la manière la plus ludique peut-être de l'aborder était par le biais de ce théâtre forum. Mais alors concrètement, Alexis, ce théâtre forum, ça ressemble à quoi exactement ? Eh bien, c'est très simple. Dans l'assistance, on retrouve les personnels d'EHPAD ou d'aide à domicile. Ils assistent à des scénettes qui reflètent leur vie quotidienne. Ils apprennent donc à réagir à des situations délicates du quotidien. Petit exemple, ici sur scène, nous pouvons retrouver Antoine avec le manteau beige qui montre des photos à sa sœur qu'il passe voir de temps en temps. Pressé et un peu macho, il abuse quelque peu de l'handicap de sa sœur en utilisant sa carte bleue pour ses propres dépenses. Voici un extrait. Je ne trouve pas ma carte bleue. Ah, non, t'inquiète, je l'ai. Ben oui, je l'ai gardée depuis la semaine dernière, c'est plus pratique. Hein. Puis t'en as vraiment pas besoin. Bon, voilà. Bon, ben, écoutez, je te laisse entre les bonnes mains de Jeanne. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Et donc là, j'imagine qu'il y a déjà un problème dans cette scène. Exactement, le principe de cette pièce de théâtre est d'être interactive. Le public stoppe donc les acteurs à tout moment pour monter sur scène et rejouer le moment qui ne convient pas. Je trouve pas ma carte bleue. Non, t'inquiète, je l'ai gardée depuis la semaine dernière. Hein. Ben, c'est plus pratique et t'en as franchement pas vraiment besoin. Mais Antoine, pourquoi vous avez la carte bleue? Mais comme je viens de le dire, c'est plus pratique. Oui, c'est plus pratique, mais c'est illégal aussi, Antoine. Ah non, je suis son frère et ça fait des mois que je fais des courses, c'est plus pratique quand même. Oui, bien sûr, ça je comprends, mais vous n'êtes pas non plus son mandataire. Enfin, vous n'êtes pas... Je ne suis pas encore son tuteur, non. Ah, vous avez fait les démarches? Mais ça serait plus pratique. Vous êtes d'accord? Non, mais on n'a rien fait, hein, quand Non, même. on l'a pas encore fait. Non, mais c'est vraiment une superbe initiative. Alors, si je comprends bien, on est là pour le but est de voir pour les personnes qui sont en contact avec les personnes vulnérables, adoptent les bons gestes, hein, c'est bien ça ? Tout à fait Valérie, vous avez tout compris. Je vous propose un deuxième et dernier exemple. Dans ce cas-là, on est en EHPAD et une aide-soignante se montre un peu trop familière. Voilà, Dédé, ta popote. Alors, il y a de la soupe de légumes, Stop. du jambon. Oui, mais là, il a clairement rien demandé, donc ce genre de familiarité, c'est pas possible. Je vois que tu l'appelles Dédé, donc je me dis que vous devez avoir une relation particulière. Ça vous convient, monsieur, d'être appelé Dédé ? Je trouve que c'est absolument essentiel et que c'est vraiment une très bonne façon d'apprendre parce qu'on apprend beaucoup plus en faisant, en jouant, en expérience vécue en fait. Et là, voilà, je pense que de l'avoir fait sur scène, je me sentirais plus capable peut-être de le faire dans la vie. L'apport est ludique en fait. Les scènes sont tout à fait adaptées, elles sont très représentatives de ce qui peut se passer dans la réalité. Et ça nous oblige en fait à sortir de cette réalité pour venir proposer d'autres façons de faire en direct en fait. Plutôt que des apports théoriques des fois un peu lourds sur ces sujets-là. Là, ça parle vraiment. Ça permet aux uns et aux autres, et d'une part, de prendre en compte des situations qui ne sont pas forcément normales, voilà, notamment en termes de maltraitance. Non, mais c'est génial parce que ça permet de donner des trucs et astuces aux aidants pour avoir les bonnes attitudes, les bonnes réactions. Ça ne doit pas toujours être simple d'ailleurs d'avoir la bonne attitude. Et effectivement, l'objectif est de promouvoir la bienveillance, mais des fois, ce n'est pas toujours aussi simple, vous l'avez dit Valérie. L'association Alma 11, qui lutte donc contre la maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité, nous l'explique.
Que c'est un sujet tabou, puisque le fait de voir une situation qui nous dérange et d'alerter, ce n'est pas systématique, parce que l'alerte est souvent considérée comme une délation, ce qu'ils ont dit aujourd'hui, une dénonciation, ou des risques de perdre son travail, ou une conscience qui se dit pourquoi je m'en occupe, je ne m'en occupe pas, c'est pas mes affaires. Voilà, non, c'est tabou, c'est sûr, il faut en parler. C'est peut-être ça aussi, hein, l'objectif, aider le personnel à dénoncer aussi parfois. Exactement, une plateforme téléphonique qui est d'ailleurs dédiée, le 39 77. Merci beaucoup pour ce sujet particulièrement intéressant et j'en suis sûre que nos téléspectateurs y auront été très sensibles.